L'objet du centre de ressources où je travaille, c'est pas toutes les technologies du monde, c'est les technologies interactives. Voilà, le lieu est vraiment focalisé sur la transmission et le partage autour de ces technologies et les transferts de compétences dans le domaine artistique par rapport à ces outils-là. Et les technologies donc d'interaction temps réel, ça y est, on commence avec le jargon. En fait, c'est des choses qui un peu partout dans l'espace public. C'est par exemple l'éclairage automatique dans la rue, ça s'allume tout seul à un moment donné, la lumière à la tombée de la nuit. Ça fonctionne comment ? C'est qu'en fait, il y a un petit capteur qui voit le changement de luminosité. Quand ça commence à devenir un peu trop sombre, hop, il y a un petit programme qui permet de déclencher la lumière automatiquement. Je parlais aussi tout à l'heure des portes qui s'ouvrent toutes seules dans les magasins. C'est pareil, tu as un capteur de distance. Quand tu rentres dans un certain champ, ça s'ouvre, ça ferme. Voilà, le constat est donc celui-ci, c'est que ces technologies, on a un petit peu partout dans la vie quotidienne. Et ce que j'avais envie de partager avec les personnes hier matin, c'était qu'on peut avoir d'autres applications que voilà, ouvrir, fermer des portes, allumer la lumière, des choses très pratiques, etc. Et qu'on pouvait par exemple déclencher un son en temps réel en fonction de la distance à laquelle on est je sais pas, d'une table, où on peut déclencher une vidéo ou changer la couleur d'une vidéo ou changer la vitesse de lecture d'une vidéo en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la pièce, du volume sonore, et qu'en fait ces technologies de détection et d'action en temps réel, donc d'interaction, elles ouvrent énormément de portes pour l'imagination en fait. Et non seulement voilà, ça ouvre énormément de portes pour les artistes, pour créer, pour imaginer, mais aussi c'est très très important parce que ça permet, en détournant du coup des usages comme ça habituels, ça permet de se poser des questions aussi sur les usages et sur ce qu'on pourrait faire avec ces outils et d'être pas tant dans la consommation que dans aussi la participation au monde des technologies, parce qu'on a, voilà, en tout cas en France, il n'y a pas énormément, et même en général dans le monde, comme les technologies c'est un truc un petit peu nouveau à l'échelle du temps par rapport à l'histoire, la géographie, etc. C'est vrai que l'éducation autour des outils n'est pas très très structurée et voilà, et les gens ont du mal à s'approprier les outils. Il y a souvent des réactions soit de geeks où les gens sont à fond, ou alors soit de rejet total, ça fait peur, ou qu'est-ce que c'est que ces mots, qu'est-ce que c'est que ces trucs. Et pourtant il y a vraiment un enjeu politique au sens de construction de la cité, de s'approprier vraiment ces outils parce qu'ils sont partout autour de nous, qui modifient nos façons d'être, nos façons de penser, nos comportements. Voilà, aujourd'hui avec Internet, avec le téléphone, on n'est plus les mêmes, on ne fonctionne plus pareil. Et je crois que les artistes, en détournant toutes ces technologies et en faisant des choses plus créatives, ils ouvrent aussi énormément de portes pour nous en tant que citoyens, même si on n'est pas artiste, juste à voir les choses autrement. Et ça fait du bien. Voilà, c'est ça qu'on a partagé, je pense, un peu hier matin.